Merci d'être présent aujourd'hui en cette belle journée ensoleillée. Je me présente, Marie Lagier. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne de la Ville de Québec. Je vais animer la séance, la rencontre d'aujourd'hui. Juste vous préciser qu'aujourd'hui, on fait, donc c'est une séance qui s'est ajoutée. En fait, c'est un ajournement. C'est une reprise de la séance d'hier soir. Donc, on ne fera pas à nouveau la présentation de tous les projets de règlement. Ils ont été présentés hier après-midi, hier soir. On a ajourné la séance d'hier soir pour reprendre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on pourra aller directement aux présentations des opinions des citoyens qui se sont inscrits. Et puis également, on pourra entendre les citoyens qui ne se sont pas inscrits. On a des périodes pour ça. Alors, je vous présente les personnes qui m'accompagnent à l'avant. À ma gauche, Mme Julie Lemieux, qui est vice-présidente du comité exécutif responsable de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Monsieur Rémi Normand, qui est président du conseil d'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et qui est membre du comité exécutif responsable des transports et du plan de mobilité durable. Madame Geneviève Hamelin, qui est conseillère municipale du district de Mézeray-Lairay, qui remplace aujourd'hui Madame Suzanne Véraud. Madame Hamelin est également présidente de la commission d'urbanisme, hein, c'est bien ça? Donc, Madame Hamelin remplace Madame Suzanne Véraud aujourd'hui, Madame Véraud qui était là à titre de présidente du conseil d'arrondissement de la Cité-Limoilou. Donc, avant de vous expliquer je vais aussi vous présenter à ma droite, Monsieur Alexandre Armstrong, qui est conseiller en urbanisme, donc conseiller en urbanisme au service de la planification et de la coordination de l'aménagement du territoire et de l'environnement de la Ville de Québec. Donc, avant de vous présenter le déroulement, je passe la parole à Mme Lemieux pour un mot de bienvenue. Oui, pardon, merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de consultation PPU Belvédère. C'est notre 3e séance jusqu'à maintenant, beaucoup de participation, donc on est très heureux de la participation des citoyens. Je veux saluer mes collègues Rémi et Geneviève, ainsi que Yvon Bussière, qui est votre conseiller ici dans le district Montcalm-Saint-Sacrement-Montcalm, et Paul Chouari, qui est ici aussi. M. Chouari est conseiller aussi à Sillery. Les deux quartiers, en fait, le PPU touche les deux quartiers. Vous savez, en fait, vous avez suivi la démarche depuis le début. On a eu une consultation préalable. On a fait un sondage en ligne qui a été très populaire, un record à la Ville de Québec de 1000 réponses, en fait, de citoyens sur le PPU Belvédère. Il y a 275 aussi personnes qui ont participé à l'avant-projet, parce qu'on avait déposé un avant-projet de PPU. 75 personnes aussi sont venues s'exprimer verbalement à ce moment-là ou par écrit, 27 mémoires pour l'avant-projet. Pour ce qui est de maintenant, on est rendu à la phase plus officielle de la consultation de la LAU, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et on a eu plus d'une 50aine de mémoires pour cette consultation. C'est vraiment aussi très intéressant. Je ne sais pas si c'est un record aussi, mais disons que c'est beaucoup. C'est plus qu'on imaginait. Donc, on est très heureux, en fait, que les gens s'impliquent à ce point. Vous dire qu'aujourd'hui, nous, on va être en mode écoute, donc on est là vraiment pour vous entendre sur ce projet de PPU. Je vais vous dire aussi, en passant, si vous voyez que je me lève de temps en temps, je l'ai dit hier aussi, c'est que j'ai eu un petit accident, j'ai le dos un peu fragile, donc si je me lève, c'est pas un message, là, ou c'est pas, je ne vais pas vous interpréter ça de mauvaise façon, c'est vraiment juste parce que je suis un peu inconfortable, mais je garde le sourire quand même. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne consultation, puis merci d'être là. Merci, Madame Lemieux. Alors, juste vous expliquer donc le déroulement. En fait, c'est la reprise de la séance d'hier soir. Donc, c'était une consultation publique sur le projet de programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère. Et en fait, on tient 3 assemblées publiques de consultation de façon concomitante, donc en même temps. Ce sont des assemblées tenues en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, la première, c'est concernant le règlement modifiant le plan directeur d'aménagement et de développement, le PDAD, qu'on appelle, c'est le plan d'urbanisme de la Ville, relativement au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, c'est le projet de règlement RVQ 2496. Donc, pour pouvoir inclure le PPU, c'est un chapitre du plan d'urbanisme de la Ville, donc on doit modifier le règlement du PDAD. Et on doit tenir une consultation publique pour ça, c'est ce qu'on fait. Ensuite, 2e assemblée publique de consultation concernant le règlement, modifiant le règlement de l'arrondissement de la Cité-Limoilou sur l'urbanisme, relativement à sa concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère, donc pour les quartiers Montcalm et Saint-Sacrement. Donc, ce sont les projets de règlement RCA1 VQ 299 et RCA1 VQ 300.
Donc, ce sont les règlements de concordance du règlement d'urbanisme de la Cité Limoilou, d'où la présence de Mme Suzanne Véraud comme présidente de conseil d'arrondissement, remplacée par Mme Hamelin. Je la remercie. Ensuite, troisième assemblée publique de consultation concernant le règlement de l'arrondissement, le règlement modifiant le règlement de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme et le règlement de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs au territoire de l'ancienne ville de Sillery, relativement à leur concordance au programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère. Donc, c'est le RCA 3 VQ 216. Donc, c'est les règlements de concordance pour l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, d'où la présence de M. Rémy Normand à titre de président du conseil d'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Donc, voilà pour les titres, les réglementaires là, des projets de règlement qui font l'objet là, des consultations. Je vais rappeler les moyens d'information qu'on a utilisés. On a distribué dans les boîtes aux lettres un dépliant, dans les boîtes aux lettres des résidents et commerces de tout le secteur touché par le PPU. On a publié des avis légaux dans les journaux. Il y a eu des communiqués de presse qui ont été diffusés, des courriels aux abonnés des 3 conseils de quartier touchés, également aux abonnés web de la ville et des arrondissements concernés. On a aussi envoyé un courriel à la liste des personnes intéressées. Là, ce sont toutes les personnes qui avaient participé aux consultations préalables ou au sondage en ligne qui nous avaient laissé leurs adresses courriel. On les a tenus au courant là, de toutes les étapes. À l'accueil, vous avez la documentation. Vous avez aussi sur Internet tous les documents des consultations préalables, le rapport de consultation de l'avant-projet et puis les mémoires qui avaient été déposés aussi à cette étape-là. Tous les documents qui sont déposés là, dans le cadre de la présente consultation seront versés sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours. Alors aujourd'hui, donc c'est une reprise de la séance d'hier. Les gens, on donnait le choix aux gens de s'inscrire en fait, au préalable, c'était pour nous aider à organiser la logistique. Donc, plusieurs personnes s'étaient inscrites, plusieurs personnes ont accepté d'ailleurs de déplacer leur présentation d'hier à aujourd'hui pour alléger là, les 2 séances d'hier. Je les en remercie. Ça nous a permis de finir avant 11 h hier soir. On a quand même fini à 10h30, mais merci beaucoup. On a mis à l'ordre du jour les personnes qui s'étaient inscrites d'abord. Ensuite, on a une période pour les personnes qui ne se sont pas inscrites. Vous pourrez le faire, vous pourrez intervenir à cette période-là. C'est en fin de séance. Je vous avise un petit changement. La présentation de M. Julien Pommier. Donc, M. Pommier ne pouvait pas être présent. On l'avait mis à la fin, mais là, il y a M. Maranda qui est présent, qui va pouvoir présenter pour lui. M. Pommier a délégué M. Maranda là, pour faire sa présentation. Donc, on va l'inscrire là, tout de suite après la présentation de M. Yves Villeneuve. Là. Ça sera au point 13. Également, je vous informe, on a été interpellé par le Conseil des quartiers de Saint-Sacrement qui aurait aimé avoir plus de temps pour présenter leur mémoire. C'est sûr qu'on a été limité dans le temps accordé à tous les intervenants parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites et même en ajoutant une séance, ce n'était pas tout le monde qui était disponible pour changer la date de leur présentation. Donc, on a essayé d'accommoder le plus de monde possible, mais malgré cela, on a dû réduire le temps et pour être équitable pour tout le monde, on accordait le même temps de parole pour les présentateurs de mémoire. Cependant, pour les conseils de quartier, après réflexion, c'est sûr qu'un conseil de quartier, c'est une instance de la ville, puis il représente à la fois les individus, les commerces de tout un quartier. Donc, ce qu'on propose, c'est que pour les conseils de quartier, ils puissent avoir plus de temps pour présenter leur mémoire. Alors, je l'ai offert aussi au conseil de quartier c'est Saint-Sacrement qui nous a interpellés, mais on l'a offert aussi à Montcalm et à Sillery. Si jamais ils étaient disponibles pour venir cet après-midi pour compléter leur présentation. Saint-Sacrement nous a fait part de leurs souhaits. Donc, on va rajouter là, des éléments qu'ils n'ont pas pu exprimer hier soir. On va les mentionner. Puis, on ajustera aussi nos façons de faire là, pour les prochaines consultations sur les PPU pour que les conseils de quartier puissent avoir un peu plus de temps là, si besoin. Voilà. Alors, j'espère que ça vous convient. Si vous avez des questions, oui, Mme Lemieux, allez-y. Je n'ai pas de questions, mais j'aimerais demander à mon collègue Yvon Bussière de venir dire un petit mot parce qu'on est chez lui ici aujourd'hui. Donc, un petit mot de bienvenue, oui. M. Bussière. Je vous ai oublié tout à l'heure, désolé. Allez-y, M. Bussière, oui. En fait, dans un premier temps, le PPU concerne 2 districts électoraux, celui de Paul Chouari à Sillery et le mien qui est Montcalm, Saint-Sacrement. Donc, dans un premier temps, vous remercier toutes et tous d'être ici cet après-midi pour venir bonifier le règlement du PPU
Et c'est important de mentionner effectivement au micro les modifications que vous souhaitez, parce qu'on est dans une obligation légale de dire publiquement les modifications que vous souhaitez pour bonifier ou modifier le règlement qui est présenté. Et en même temps, remercier les élus et en même temps les fonctionnaires et professionnels en urbanisme et en consultation publique pour la qualité de leur travail. Merci. Bon après-midi. Merci, M. Bussière. Alors, c'est parfait, on va commencer. Donc, juste rappeler donc les gens qui s'étaient inscrits avec un document déposé, on leur accordait un temps de parole de 5 minutes. Les gens qui s'étaient inscrits pour faire un commentaire verbal sans document, 3 minutes. Et puis les personnes non inscrites, vous pourrez intervenir à la fin. Il y a une période pour vous pour un temps de parole là, de 2 à 3 minutes selon le nombre de personnes qui souhaitent intervenir. Alors, à ce moment-là, j'inviterai tout de suite, on n'a pas besoin de refaire la présentation des projets de règlement comme on l'a fait hier, puis c'est une reprise d'hier. Donc, j'inviterai M. Bernard Ouimet pour le syndicat, les syndicats de copropriété de l'ensemble immobilier des Jardins Mérici. Bonjour, on est le jour maintenant. Bonjour, je suis habituée de travailler le soir, mais oui, c'est la continuité d'hier. Vous êtes accompagné de... Bonjour, je suis accompagné de Camille Léger, qui est présidente du conseil d'administration du bloc 10. Camille Léger? Oui, Camille Léger. Parfait. Donc, vous aurez 5 minutes, puis je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 1 minute. Très bien. Ça va? Oui. Alors, je vous présente un mémoire collectif soumis par les syndicats de copropriété de l'ensemble immobilier des Jardins Mérici. Ça représente près de 800 propriétaires, copropriétaires ou propriétaires, si vous voulez, et dans les environs de 1500 personnes. Alors, la consultation des citoyens sur l'avant-projet a manifestement produit des résultats positifs, comme en témoigne le nombre et la portée de certaines modifications depuis l'avant-projet, non seulement pour notre secteur, mais pour l'ensemble du territoire visé par le projet de PPU. Notre mémoire contient 6 recommandations pour notre secteur. Nous allons inciter sur 2 d'entre elles. Les 2 premières recommandations portent sur 2 ajouts majeurs qui furent apportés dans ce projet par rapport à l'avant-projet et que nous recommandons fortement de maintenir telles quelles dans le projet final. Il s'agit de la réinscription de la bande verte, clairement identifiée et qualifiée de zone tampon au règlement de zonage de la ville, et de la correction et de l'ajustement des hauteurs maximales permises pour tenir compte de la réalité actuelle de l'ensemble immobilier des Jardins Mérici. Quant à la zone tampon de 35 mètres de profondeur, elle est non constructible. Seul un usage de parc peut y être exercé. Elle est reconduite sur toute sa longueur et sert depuis toujours de séparation entre le secteur d'emploi et de services existants et le complexe résidentiel des Jardins Mérici, où se concentre le plus grand nombre d'unités d'habitation du territoire visé par le PPU, 1132 unités, soit 20% du pôle urbain Belvédère. Elle demeure fondamentale. Même si on introduit du résidentiel dans ce secteur d'emploi et de services, lequel est appelé à croître dans l'avenir conformément aux orientations et aux objectifs de la Ville traduits dans le PPU. Cette mesure d'une grande importance bénéficiera à tous les résidents actuels et futurs du milieu et aux nombreux travailleurs dans le secteur. Nous avons une recommandation qui porte également sur le développement résidentiel derrière le 871 Grande Allée Ouest. Ce développement résidentiel est localisé au cœur du secteur d'emploi Mérici, sur un stationnement de surface entre l'édifice La Solidarité et l'édifice Mérici. Le projet de PPU pour cette aire d'affectation maintient la hauteur maximale autorisée sur le site à 34 mètres, soit 11 étages, sur 75% de l'emprise au sol du bâtiment, exige du bureau au rez-de-chaussée et permet de l'habitation à partir du 2e étage. La poursuite de notre réflexion sur l'intégration harmonieuse des futures constructions dans le milieu dans lequel elles s'insèrent nous conduit inévitablement aux 2 constats suivants. La bande verte aux zones tampons devenant inconstructible exige de repenser l'ampleur du projet de construction sur ce site. Le projet devra donc forcément être revu à la lumière de cette nouvelle donnée. Le réexamen de l'ampleur du projet amène également à questionner la hauteur maximale permise pour ce site. Alors, il vous reste 2 minutes. Cette hauteur de 34 mètres dans ce secteur
d'emploi détonne. Elle ne cadre pas avec les édifices voisins dans l'axe Est-Ouest dont il fait partie sur le versant sud de la Grande Allée Ouest. C'est presque 4 fois la hauteur actuelle de l'édifice Médicis, voisin côté Est, plus de 2 fois la hauteur actuelle de l'édifice La Solidarité, voisin côté Ouest, presque le double de la hauteur qui sera permise, 20 mètres, pour l'expansion et la construction d'édifices dans tout le secteur d'emploi qui va de l'avenue de Londres au versant sud de la Grande Allée, à l'avenue Georges VI, sur le versant sud de la Grande Allée. Il nous semble donc primordial de maintenir un équilibre, de favoriser un traitement volumétrique qui s'intègre aux bâtiments existants dans ce secteur d'emploi pour assurer un développement harmonieux et minimiser les effets sur l'ensoleillement de l'espace public et des immeubles voisins à l'est comme à l'ouest. Nous recommandons que la Ville réexamine la hauteur maximale permise sur ce site de façon à maintenir le bel équilibre existant dans ce secteur d'emploi et assurer l'intégration harmonieuse de ce projet dans ce secteur. On vous a déjà exprimé lors de l'avant-projet nos inquiétudes concernant l'impact de ces projets sur la circulation. Nous recommandons que la Ville assure une veille des conditions de circulation dans le secteur Médicis, particulièrement le pôle Grande Allée Belvédère, et adopte les mesures correctrices appropriées le cas échéant. Quant à la qualité architecturale des projets, nous endossons la vision de la Ville de donner compétence à la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, d'élargir ces critères ou d'en ajouter d'autres pour tenir compte des objectifs qui sont promis dans la vision. 30 secondes. 30 secondes. Nous recommandons que la Commission soit particulièrement vigilante quant à l'encadrement architectural des futures constructions dans ce secteur névralgique de la Ville. Quant au suivi des projets de construction, compte tenu des problèmes de circulation qu'on retrouve déjà sur le site et de l'accès limité au secteur, nous réitérons qu'il est primordial que la Ville impose aux promoteurs d'éventuelles constructions de se donner un plan d'exécution des travaux de manière à prévenir les problèmes éventuels et à introduire des mesures d'atténuation des inconvénients pour l'ensemble des résidents, des utilisateurs et des visiteurs. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre attention. Merci de votre engagement pour cette opération importante qui vise à fixer les règles du jeu et à encadrer le développement pour plusieurs années à venir. Merci, M. Ouimet. Merci, M. Léger. Merci. Alors, votre mémoire sera versée sur le site de la Ville dans les prochains jours. Merci infiniment. Alors, j'invite M. Roger Boileau. Bonjour, M. Boileau. Vous avez une présentation PowerPoint pour appuyer votre mémoire. Donc, c'est moi qui change ou c'est vous? Vous avez une manette, vous pourrez le faire. Donc, vous avez 5 minutes également. Attendez donc que j'essaie. Je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 30 secondes. Ça va? Ah, non, c'est pas la bonne. On va vous laisser... OK, alors c'est allons-y. correct, parfait. Alors, ma présentation s'intéresse aux liens cyclables entre la Haute-Ville et la Basse-Ville à partir du territoire du PPU Belvédère. Dans le titre, le mot important, c'est liens cyclables mécaniques entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. C'est le mot mécanique. Pourquoi? Parce que ça constituerait, je pense, une installation structurante pour le déplacement en vélo, ce qui n'est pas le cas actuellement avec les coups de pinceau qu'on retrouve sur certaines pentes, comme la pente douce. Et la côte Saint-Sacrement, il n'y en a pas. Mais ces deux pentes qui sont les liens d'accès entre la Basse-Ville et la Haute-Ville pour les vélos, je ne sais pas si vous les avez déjà essayés, mais les sportifs les font et ils ont chaud rendu en haut. Les non-sportifs les font à pied. Ça leur prend 15 minutes et ils le font le samedi quand il fait beau, dans une balade récréative ou à peu près. Et puis les autres s'abstiennent. Alors, ce n'est pas ce que j'appelle un lien structurant de vélo entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. C'est pour ça que je préconise un lien cyclable, mais mécanique. En regardant le plan que vous nous avez présenté, c'est ce plan qui m'a inspiré cette idée, puisque, bien sûr, quand vous faites un plan PPU, il faut que vous cerniez de façon précise les limites du territoire sur lequel vous vous penchez, mais en même temps, ça me donnait cette impression d'isolement, isolationniste de la circulation dans notre quartier. Alors que le haut de la falaise, dans notre quartier, a beaucoup d'institutions qui seraient propices à un déplacement vélo. Je pense bien sûr au Cégep Garneau, au Collège Garnier, à l'hôpital Saint-Sacrement, à plusieurs écoles,
À l'est, il y a les installations gouvernementales, les Plaines d'Abraham. À l'ouest, l'Université Laval et 2 autres cégeps, Sainte-Foy et Saint-Lawrence. Donc, il y a beaucoup d'institutions avec soit des utilisateurs ou des travailleurs qui auraient intérêt, puis le goût probablement, d'aller travailler ou de fréquenter ces endroits à vélo si le trajet leur était facilité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, tout ça m'a inspiré un déplacement en voiture et à pied entre le haut de la falaise et le bas de la falaise dans l'axe est-ouest pour aboutir aux 4 propositions suivantes. La première consiste à installer un lien mécanique, un escalier roulant couvert ou un élévateur adapté au vélo à la hauteur du cégep Garneau à partir de la rue Baillarger. Est-ce qu'on peut voir? Oui, c'est ici. Alors, c'est ici que j'installerai cet escalier roulant couvert. Avec la rue Baillarger, vous avez accès à tout le cégep Garneau ici. Et le lien peut se faire, si vous suivez la ligne bleue, le lien peut se faire avec les pistes déjà existantes par Hélène Boulay, soit vers l'est ou soit vers l'Université Laval et l'ouest. Alors, il vous reste 2 minutes. La deuxième proposition, c'est d'installer un escalier roulant couvert semblable à l'extrémité de la rue Monk, qui est déjà prévu à être connecté avec la pente douce dans votre projet, et aussi à y ajouter ce que les Norvégiens ont inventé, c'est-à-dire une rampe mobile ou une rampe mobile que j'ai appelée norvégienne ou Norwegian Escalator, qui permet, à partir d'une cale ici inscrite dans le sol, qui permet aux gens de monter les côtes avec un moindre effort. La troisième proposition consiste à créer un axe est-ouest à partir de Franck-Carrel jusqu'à Saint-Sacrement, d'y creuser un tunnel pour donner un accès tout le long entre la falaise et le boulevard Charest jusqu'à la rue Kirouac et Arago, de là jusqu'au centre-ville. Pourquoi un tunnel? C'est pour éviter la confusion et la perturbation de l'important carrefour Saint-Sacrement et boulevard Charest. Et la quatrième proposition en est une de donner un accès nord-sud à cet axe est-ouest qu'on vient de présenter à partir de Saint-Sacrement et avec Il vous reste 30 secondes. Et à partir pas d'un escalier, mais d'un support aérien, de traverser le carrefour Charest-Saint-Sacrement. Même chose sur Marie de l'Incarnation, connecté à la rue Plante en ligne directe. Je sais qu'il y a une piste peinturée sur la rue Montmagny, mais ça se termine en queue de poisson autour de Roche-Beaubois actuellement. Et ça ne donne pas accès à la rue Plante. Donc, ma proposition, c'est d'avoir un lien direct en ligne droite entre Plante, Marie de l'Incarnation et avec une passerelle mobile à nouveau, aérienne, d'éviter le carrefour de Boulevard Charest et Marie de l'Incarnation. Et avec sa connexion avec Arago, d'avoir un accès éventuel jusqu'au centre-ville. Voilà. Parfait. Merci, M. Boileau. Merci beaucoup. Alors, vous aviez un complément d'information, Mme Lemieux, allez-y. Oui, il va y avoir des consultations dans ce secteur parce qu'on fait justement des aménagements de nouvelles pistes cyclables sur Montmagny. Donc, on vous invite à participer et à nous donner vos commentaires aussi. Je n'ai pas vu les convocations pour ça. Ils ne sont pas encore partis, mais ça devrait se faire sous peu. Donc, si vous nous laissez vos coordonnées, d'ailleurs, on pourrait peut-être vous donner les informations. Oui, je suis disponible pour ça. Parfait, merci. J'ai déjà vos coordonnées, M. Boileau, donc je vais prendre une note pour vous ajouter dans notre liste d'envoi pour le vélo. D'accord. Merci. Alors, j'invite M. Stéphane Collin pour l'Association des gens d'affaires du quartier Saint-Sacrement. Bienvenue, M. Collin. Puis, pour Mme Hamelin, M. Normand, Mme Lemieux, le mémoire de l'Association des gens d'affaires est imprimé à part. Voilà, c'est ça. On l'a reçu après, donc il est là. Vous pouvez me promener, ça ne me dérange pas. Okay. Alors, vous avez 5 minutes, M. Collin. Je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 30 secondes. OK. Bonjour, mon nom est Stéphane Collin. Je suis président des gens d'affaires du quartier Saint-Sacrement depuis plus d'1 an.
Mais je suis surtout propriétaire du Resto Pub Brina du chemin Sainte-Foy depuis maintenant 26 ans. L'Association des gens d'affaires est une association volontaire regroupant plus de 60 commerces du quartier Saint-Sacrement. L'association n'a pas pu suivre tous les débats et consultations entourant le développement du PPU. Je pense que c'est assez volumineux. Par contre, nous nous sommes tenus informés par le biais du Conseil de quartier de Saint-Sacrement, soit dit en passant. On fait un excellent travail concernant le PPU Belvédère. Nous avons constaté que notre quartier et nos membres se retrouvaient coupés en deux par l'arrêt du PPU au chemin Hollande. Nous venons aujourd'hui demander à la Ville de Québec d'inclure la partie commerciale le long du chemin Sainte-Foy jusqu'à l'avenue de Vimy au PPU Belvédère. Nous croyons que les grands projets de développement résidentiel, par exemple le Gibraltar ou la Cité verte, ont besoin d'une artère commerciale forte et dynamique pour compléter l'offre à leur clientèle. Pour rester forte et dynamique, l'artère commerciale a besoin d'un soutien de sa ville dans les grands projets de développement, que ce soit par l'aménagement de places publiques, de trottoirs ou de traverses de rues adéquates, d'aménagement urbain ou sous forme de subventions pour l'aménagement de nouvelles façades pour les commerces qui en ont besoin. C'est pourquoi il est primordial d'inclure la partie commerciale pour assurer l'avenir des commerces qui s'y trouvent. Il nous ferait plaisir à l'Association des gens d'affaires de Saint-Sacrement de collaborer étroitement avec la Ville de Québec pour cibler les besoins précis pour aider au développement des commerces de notre quartier. C'est tout. Je peux-tu l'ajouter à mon mémoire? Parce que je trouve que c'est bien. Oui, d'accord. Est-ce que le contenu de votre mémoire... OK, mais ce que vous avez dit, là, c'était aussi une synthèse du contenu de votre mémoire? Je veux juste m'assurer que toutes les demandes que vous faisiez dans votre mémoire ont bien été dites au micro, là. La demande, c'est vraiment d'inclure la partie commerciale. OK, parce que parfait. dans le fond, le PPU Belvédère s'arrête à Hollande. Il y a bon. une partie de l'église à la place publique, mais on veut vraiment... OK. Ce qu'on aimerait, c'est que ça se prolonge justement jusqu'à l'avenue de Vigny. Parfait. C'est parfait, c'est noté. Merci. J'en profite pour dire une précision là, pour ceux qui présentent, qui ont déposé la mémoire puis qui en font la présentation. Donc, en fait, c'est que en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il faut que le contenu des mémoires soit verbalisé là, publiquement. C'est pour ça qu'on vous demande de venir au micro. Et puis, par contre, vous n'avez pas besoin de lire l'intégralité de votre document, mais ce qui est important, c'est de bien dire les éléments pour lesquels vous demandez des ajouts ou des modifications au PPU. Voilà. Oui, allez-y, M. Armstrong. Oui. Juste mentionner, je ne sais pas si vous avez vu le plan d'action qui accompagne le PPU. Donc, suite aux consultations publiques sur l'avant-projet, on a identifié l'action de bien étudier l'artère commerciale du chemin Sainte-Foy et d'évaluer l'opportunité de l'inclure. Donc, je vais juste mentionner ça. Là. Okay. Parfait. Parfait. Merci, M. Collin. Alors, j'invite M. Marc-André Maranda, qui fait la présentation pour, en fait, Denis Gravel et Francine Roberge, qui ne pouvaient pas être présents. Donc, merci, M. Maranda. Vous avez été délégué par eux pour présenter leur mémoire. Donc, vous aurez 5 minutes. Je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 30 secondes. Écoutez, Monsieur Gravel est un ingénieur qui travaille, qui est en mission en poste à Port-au-Prince, à Haïti. Il a transmis ses calculs à sa conjointe qui est allée le rejoindre dernièrement. Alors, on va me faire grâce des aspects techniques du mémoire. Il est quand même particulier que l'analyse d'ensoleillement n'ait pas été encore faite à ce stade de développement du PPU. On nous informe que cet élément est un critère qui sera pris en compte par la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec lors de l'évaluation des projets. En fait, cette étude sera faite une fois le projet accepté. Il est primordial de s'inquiéter car une fois l'acceptation, les citoyens n'auront aucun pouvoir pour manifester leur désaccord. De plus, plusieurs autres questions reliées aux éléments non visibles tels le bruit, augmentation du trafic et des activités, la ventilation, système relié au futur stationnement souterrain, les services, circulation des véhicules de service, la luminosité nocturne demeurent sans réponse. Juste, M. Maranda, juste pour qu'on bien situé, M. Gravel, Mme Roberge résident sur la rue du Père Vimont. Oui, excusez-moi, j'aurais dû préciser. Donc, ça parlait du secteur de... C'est juste, je le dis pour l'enregistrement, pour la consultation, exactement, donc c'est le secteur Thornhill. CDSAG 58, quelque chose comme ça. Voilà, okay. Merci. Alors, je continue. Les modifications proposées au PPU par la Ville de Québec se basent sur des critères arbitraires de hauteur, d'inclinaison et d'éloignement
qui ne repose sur aucun type d'étude préalable d'ensoleillement. C'est pourquoi nous avons étudié la question en détail afin de suppléer aux déficiences d'analyse de la Ville. Nous avons constaté et démontré que, telles que présentées, les modifications au PPU plongeront dans l'ombre durant des mois entiers l'hiver et durant de nombreuses heures diurnes durant l'été, toutes et chacune des résidences périphériques au stationnement. Les critères déficients que tente de nous imposer la Ville de Québec en cachant les impacts négatifs de son projet ne doivent pas être adoptés sous aucun prétexte en raison de leurs conséquences négatives sur notre droit, prescrits par l'usage à l'ensoleillement, et parce qu'ils entraîneront d'irréversibles et substantielles baisses de notre qualité de vie et de la valeur de nos propriétés sans compensation aucune. Il y a par ailleurs un inquiétant vice de procédure dans le PPU de la Ville de Québec, puisque de telles analyses doivent précéder la présentation des propositions de modification et qu'elles ne doivent jamais se faire après leur approbation, comme prétend le faire la Ville. On mitige les impacts négatifs avant le projet, pas après. Faire le contraire, c'est travailler à l'envers. Notre étude identifie des critères plus acceptables qui atténueront les impacts négatifs sur la luminosité, de manière à ce que les perdants ne se retrouvent pas uniquement du côté des résidents. Ce sont les suivants: 30 degrés de façade à partir de l'horizontale, 15 mètres comme hauteur maximale des constructions permises, 30 mètres minimum comme zone de protection périphérique. Alors, je vais déposer le tableau, les calculs qu'a fait M. Gravel, ainsi que la méthodologie qui est utilisée, ainsi qu'un graphique qui donne un aperçu, une image de ce que représente l'analyse qu'il a faite. Voilà. C'est tout? C'est terminé? OK. Parfait. Merci. Oui. J'allais vous dire qu'il vous restait 2 minutes, mais c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que le tableau, il est différent de celui qui est dans le mémoire? Je ne crois pas qu'il soit différent, mais j'aime mieux qu'on... OK, parfait. On déposera le tout, puis on l'ajoutera au besoin. Parfait. Je m'excuse de la qualité de l'impression. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Maranda. Merci. Alors, on poursuit. Donc, j'invite M. Jean-Pierre Baudouin pour la Société immobilière Arbois. Bonjour, monsieur. Ah, vous êtes 2. Bonjour. On a... donc, vous avez déposé un mémoire. Il sera versé sur Internet. Vous aurez 5 minutes pour faire votre présentation. Vous voulez déposer un autre document? D'accord. De la même page du mémoire. OK, puis vous allez le présenter maintenant. Parfait. Donc, je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 30 secondes. Alors, bonjour à tous. Bon, 5 minutes, es-tu parti? Là, attendez, on va attendre. Non, il n'est pas parti. C'est ça que vous vouliez qu'on projette? Oui. Un peu. À la première page. OK. Alors, quand vous êtes prêt, je partirai le temps. Bien, bonjour à tous. Nous demandons des modifications au PPU proposé. De le modifier dans le sens de la zone. Ben, je vais identifier la zone, c'est GA 68. Demandons de retirer l'usage R1 pour la zone telle que définie au présent projet de zonage et par le fait même retirer de notre site du programme d'acquisition d'immeubles de la ville tel que défini. Retirer la zone tampon présentée au plan de zonage rendu caduque puisqu'elle ne sépare plus des usages différents. Nous suggérons par contre, suivant une collaboration établie avec la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, une marge de recul de 15 mètres dans laquelle l'usage R1 pourrait être réintroduit et pour laquelle le programme d'acquisition d'immeubles pourrait éventuellement s'exercer sans condition de recul additionnel. Ajouter l'usage C2, soit la vente au détail et services au rez-de-chaussée en front de la rue Desjardins-Mérisy. Ajouter à l'usage H2, 2+, déjà autorisé, l'usage H1, R+. Modifier le critère de design relatif aux accès au site pour les véhicules afin de permettre l'accès via la rue Desjardins de Mérisy ainsi que l'avenue de Mérisy.
parce qu'à la page 58 du document, on dit qu'il faut que l'accès soit sur Grande Allée. Ajouter P3 et P5, puisque dans notre immeuble actuel, ces usages sont déjà en fonction. Et finalement, nous observons dans le PPU que rien de concret n'est proposé pour l'utilisation des aires vertes en façade des édifices Grande Allée. Nous suggérons que l'usage R1 pourrait être négocié de gré à gré avec les propriétaires pour l'usage du public sur une partie de ces espaces, le tout en concomitance avec l'implantation d'une possible piste cyclable. Bon, je vais tenter, je vais vous dire au terme de la séance d'hier, à laquelle j'ai assisté assez longuement, j'ai composé le 911 parce que j'étais atteint du syndrome des droits acquis. Je dis un peu en farce, là. Je dis parce qu'il y a quand même un fond de vérité. Les usages qui sont déjà en place, on dirait qu'ils deviennent, par la force des choses, un genre de droit acquis. Il vous reste 2 minutes. Ou, déjà? Bon. En fait, bon, on va arrêter là-dessus. Là. Nous proposons de modifier. Pourquoi? Parce que le projet qu'on mentionne, premièrement, c'est sûr qu'aujourd'hui, les projets immobiliers, ce sont de grands projets. Alors, on parle de 350 unités. Aujourd'hui, on entend partout dans les journaux, c'est à coup de 1000 unités, de cité là. Et nous, on l'inscrit dans le PPU parce qu'on pense que le PPU a bien fait valoir que la densité, que nous devons densifier la zone belvédère. Et à ma grande surprise, après l'avoir regardé à plusieurs reprises, je vois qu'il y a beaucoup de possibilités de densification. Alors, contrairement à une façon à contrer aussi l'étalement urbain qu'on voit de plus en plus à Québec. Nous proposions avant, nous avons parlé souvent au Jardin de Mérici, nous avons proposé différents projets. Avant, nous parlions de 14 étages, qui a été réduit à 11 étages. Maintenant, on travaille avec 11 étages. L'image que vous voyez là est différente un peu de l'image de gauche. On avait établi nos marges de recul très proches des Jardins de Mérici parce que, de toute façon, les Jardins de Mérici n'ont pas observé aucune marge de recul face à notre terrain. Alors, il vous reste 30 secondes. OK. Alors, le projet présenté tel quel est un résumé, en fait, de tout ce qu'on a pu aller chercher dans les PPU et tous les commentaires des gens qui ont déposé des mémoires dans le PPU. Et nous avons tenu compte aussi des marges de recul, ça donne 45 mètres façade à façade, ce qui est excellent, c'est très grand. Nous avons aussi élaboré une façon de maintenir un lien entre la Grande Allée et les résidents de Mérici. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus dans 10 secondes? Alors, là, je vous invite à conclure. Alors, nous, on conclut que le projet qui est là est un projet vraiment approprié pour l'endroit. Nous croyons que c'est le meilleur usage de ce site. Et les gens qui vont y vivre vont pouvoir aller à pied à peu près n'importe où en ville. Panne d'Abraham, Grand Théâtre, musée, rue Cartier. Alors, l'usage automobile va être restreint et ne contribuera pas à la circulation dont on entend si souvent parler. Et je pense que la circulation dans ce secteur n'est pas aussi intense qu'on veut bien le croire. Alors, merci. Je Merci. vous remercie. Votre document sera versé sur le site Internet. Merci beaucoup. Alors, j'invite M. Gilles Aymon. Bonjour, M. Aymon. Vous avez déposé un document, donc vous aurez 5 minutes pour le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 30 secondes. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour.
Alors, je m'appelle Gilles Lémon et j'habite depuis 2010 dans un condo du 850 Grande Allée Ouest, soit l'allée de Montcalm, dont j'ai été le président du syndicat des condos de 2012 à 2015. Aujourd'hui, le mémoire que je présente est à titre personnel. En premier lieu, je souscris à la vision énoncée en page 29 du document sur le PPU de Belvédère. Cette vision correspond bien à ce que pourrait et devrait devenir le quartier que j'habite. J'ai 3 commentaires sur les stratégies d'aménagement et de développement de cette vision. Premier commentaire, il y a peu de développement domiciliaire pour les jeunes familles. Cette stratégie que vous proposez vise à encourager l'insertion de nouvelles constructions qui reflètent les densités et les types de résidences existantes, c'est-à-dire principalement des maisons unifamiliales en rangées duplex et tout ça. On y indique même que ces types d'habitations sont particulièrement bien adaptés aux besoins des familles. Il s'agit d'une stratégie de développement intéressante, mais qui a une suite très timide dans sa mise en œuvre. On retrouve peu de propositions pour des résidences convenant à de jeunes familles. Le document propose pour l'essentiel des habitations en hauteur qui conviennent plus à des personnes seules ou en couple qu'à des familles avec enfants. Dans la réalité, il s'agit d'habitations de type condo ou locatif. Par exemple, les terrains entourant le pavillon Saint-Dominique et les services diocésains de l'archidiocèse de Québec ne sont pas exploités au maximum afin de favoriser les maisons convenant aux familles, aux enfants. Même si la PPU ouvre la porte à l'établissement de critères d'aménagement qui devront être respectés pour un projet de redéveloppement ou de requalification du terrain, par exemple des services diocésains, je crains qu'un tel projet ne se perde dans la nuit des temps et ne se réalise jamais. Pourquoi ne pas indiquer dès maintenant la volonté ferme de la Ville de développer ce terrain en vue de l'établissement de résidences répondant aux besoins des jeunes familles? De plus, le terrain autour du pavillon Saint-Dominique pourrait être développé en priorité pour la clientèle des familles avec enfants. Convenons, et on l'a entendu beaucoup hier au soir, que les propriétaires de la rue Cardinal-Bégin dans ce secteur préféreraient avoir des maisons unifamiliales, c'est-à-dire, je pense, c'est 10 mètres et moins, en rangées ou jumelées, occupées par des familles avec enfants plutôt qu'un édifice de 5 étages. Deuxième commentaire, des trottoirs pour les piétons puis des pistes cyclables pour les vélos. De nombreux citoyens se plaignent que les trottoirs de la Grande Allée Ouest servent au déplacement des cyclistes. Je comprends les cyclistes d'utiliser les trottoirs sur Grande Allée puisque c'est assez étroit. Je suis moi-même un cycliste, je fais beaucoup de vélo l'été, je comprends leur comportement, mais je ne l'accepte pas. Les meilleures pratiques en aménagement pour le vélo en ville prévoient une séparation physique entre les vélos et les automobiles et la reconfiguration des rues pour les rendre plus conviviales. Il faut prioriser la prolongation des bandes cyclables de l'avenue Laurier jusqu'au parc des Champs de bataille et non attendre, et là c'est entre guillemets dans le document, dans le cas éventuel d'un réaménagement complet de la Grande Allée, je pense qu'il faut le prioriser. Les trottoirs, particulièrement ceux de la rue Belvédère, méritent une mise à niveau. Les trottoirs sont fendillés, usés, avec une pente prononcée. Ça dépasse les 2 %, je vous le garantis. Il vous reste 2 minutes. D'accord. Il faut profiter de la requalification du noyau mixte Belvédère pour refaire les trottoirs, installer du matériel urbain moderne avec des poubelles permettant le recyclage et offrir des abribus plus grands et chauffés sur René Lévesque. Enfin, le projet de PPU prévoit ajouter un feu pour piétons à l'intersection de la Grande Allée Ouest et des avenues Mérici et Vauclin. Je suggère d'ajouter également un feu pour piétons fonctionnel à l'intersection de la Grande Allée Ouest et des avenues Mérici et la ruelle des Braves. Actuellement, il existe un bouton pressoir pour un feu pour piétons, mais le feu pour piétons n'existe pas. Le caoutchouc du feu pour piétons du côté nord est même usé comme s'il servait, mais il est complètement inutile. À ce carrefour, comme à celui du Vauclin, les piétons se battent avec les automobiles qui sortent pour aller sur Grande Allée Ouest. Alors, je pense qu'on devrait mettre un feu de piéton fonctionnel. Enfin, plus d'offres de restauration dans le secteur sud-ouest. Le PPU le propose bien. C'est dépourvu de restaurants et je souhaite que les promoteurs et entrepreneurs saisiront l'occasion de développer des commerces de proximité diversifiés. Le nombre de personnes en transit et de résidents permet de croire au succès de tels commerces. Dernière suggestion, qui n'est pas de PPU, mais qui est un peu d'actualité, mais qui fait partie du PPU, peut-être une suggestion d'actualité pour les élus. Alors, 30 secondes. Parfait. En attendant la construction de commerces de proximité, pourquoi ne pas permettre la présence d'un camion de cuisine de rue au carrefour Belvédère-René Lévesque? Ce camion ne ferait concurrence à aucun restaurant. Il n'y en a pas de restaurant. OK? Et il pourrait avoir la clientèle pour être rentable entre 11h et 21h. Lorsque l'offre de restauration permanente aura été améliorée à ce carrefour, la Ville pourra reprendre la décision d'y maintenir ou non un service de camion de rue. Je vous remercie de votre attention.
Merci, M. Aymon. Merci. J'en profite pour apporter une information. Quand vous voyez un feu de piéton brisé, un bouton qui est brisé, n'hésitez pas à appeler le 311 Vous permettez pour une que réponse? les gens de la ville Vous puissent aller le permettez une réparer. réponse? Oui, allez-y. J'ai appelé, j'ai eu un excellent retour d'appel d'ailleurs. Ben, j'ai eu un retour d'appel, la réponse était moins excellente. On m'a dit, il y a à 100 mètres un feu pour piétons au coin de Belvédère et Grande Allée. J'ai dit, c'est vrai. Mais là, si vous proposez un feu pour piétons sur Vauclin qui est à 100-150 mètres du côté ouest, bien, mettez-nous un feu pour piétons qui est fonctionnel au coin de la ruelle des Braves et de Grande Allée, puisqu'il y a des arrêts d'autobus. Les gens se dépêchent pour aller chercher l'autobus. Alors, j'ai eu la réponse, mais là, si jamais vous faites Vauclin, faites également la ruelle des Braves, qui est une ruelle où quand même il passe beaucoup de monde et on court après l'autobus. Et surtout, on court pour éviter les voitures qui sortent de Mérisy pour aller sur Grande Allée Ouest. OK, j'avais compris que vous vouliez seulement faire réparer un feu piéton existant. Non. OK, c'est correct. Ça ne sert à rien de le réparer, il n'y a pas de feu de OK, piéton. je comprends. Mais il est utilisé. Alors, on C'est l'utilise en espérant que le bon Dieu nous écoute, comme on dit. Bon, c'est noté. Merci. Votre document sera versé sur Internet. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir dépassé 5 minutes. C'est correct. On a précisé certaines choses. Alors, j'invite Mme Suzanne Jacques à venir présenter son mémoire. Bonjour. Vous aurez 5 minutes et puis je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 1 minute. Merci. Merci beaucoup. Alors, mon propos s'adresse au secteur Tornil, la zone CDSU GA 58. Alors, cette zone est considérée comme un projet d'ensemble, page 75, groupe d'usage prescrit. À cet effet, l'allée donnant accès aux propriétés identifiées 1120, 1134 Grande Allée Ouest doit être le seul accès à privilégier pour toutes les nouvelles constructions qui seront ajoutées dans cette zone. Cette allée verra à inclure, entre autres, l'accès aux services suivants. La zone de débarcadère commune. Il y a déjà une série de tunnels qui desservent actuellement l'accès aux bâtisses et aux commerces en place. Alors, ceci devrait être mis à profit pour les bâtisses futures. Il est important de limiter l'encombrement par des camions de livraison sur la rue Tornil. La zone de collecte de déchets commune, encore une fois, c'est l'allée, là, c'est mon deuxième item. La zone de collecte de déchets commune, il en existe déjà une vers laquelle les conteneurs à déchets sont déplacés à grand bruit tôt le matin, alors on pourrait peut-être essayer de continuer dans cette direction-là. L'accès au stationnement intérieur souterrain existant et futur, incluant les stationnements pour les visiteurs. Il est difficile de voir s'accroître le volume de la circulation sur la rue Tornil. À la sortie des bureaux, la rue Père-Vimont pourrait facilement être renommée le boulevard des impatients. Les automobilistes empruntent le sens unique en espérant échapper à l'engorgement plus rapidement. Ils sont tellement impatients de s'échapper qu'ils accélèrent pour tourner sur les capes de roue afin d'atteindre le boulevard René-Lévesque. J'habite dans ce coin-là depuis 1967, alors je peux vous dire que j'en ai vu de toutes les couleurs. Le regroupement des activités loin des résidences, atténuera les impacts déjà préjudiciables que subissent les résidents vivant dans les espaces adjacents à cette zone. Une zone tampon, qualifiée aire verte de 30 mètres de largeur, équivalent en fait à la profondeur d'un lot résidentiel, doit être aménagée le long des propriétés contiguës à la zone CDSU GA 58 afin de permettre un passage harmonieux entre les zones résidentielles et l'implantation de nouvelles constructions à vocation commerciale. Cette aire verte s'inscrit très bien avec l'application de l'angle d'éloignement indiqué à la page 58 de la version préliminaire du PPU Belvédère. De plus, les normes d'implantation en vigueur prévoient des marges tant arrière que latérales de 30 mètres. Ces normes, adoptées en 2010, sont récentes et ont fait l'objet d'une longue intervention par les citoyens auprès de la Ville en 2009. Pourquoi devrions-nous accepter de les voir réduire avec ce PPU? Par ailleurs, il est nécessaire d'apporter... Alors, il vous reste 2 minutes. Par ailleurs, il est nécessaire d'apporter une attention particulière aux éléments de pollution invisibles, soit le bruit, l'air ainsi que la pollution lumineuse, thème absent de la version préliminaire du PPU. Ces types de pollution influent
directement sur la qualité de vie et se doivent d'être convenus dès maintenant. Il faut ajouter, entre autres, les éléments suivants. Les bouches d'aération nécessaires pour évacuer l'air vicié des stationnements souterrains se devront d'être situées à plus de 30 mètres des résidences. L'évacuation de l'air vicié devra être dirigée vers la Grande Allée de façon à ne pas aggraver les impacts, le bruit infernal ainsi que la pollution de l'air que subissent déjà les résidents. Les lampadaires devront être installés de façon à réduire la pollution lumineuse nocturne installée pour sécuriser les lieux. Leurs faisceaux devront être dirigés vers la Grande Allée et installés de façon à ne pas accroître la pollution lumineuse. Et de façon générale, il serait bien agréable de voir la Ville inviter les propriétaires de bâtisses commerciales à éteindre leur lumière intérieure la nuit, soit entre 11 h et 7 h le matin. Merci beaucoup. Merci, Mme Jacques. Merci beaucoup. Alors, votre document sera versé sur Internet. Merci. Alors, j'invite M. Francis Pronovo. Bonjour. Donc, vous avez déposé un document. Vous aurez 5 minutes pour le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes puis 30 secondes. Parfait. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, 5 minutes, c'est bien court pour refaire la ville, là, mais bon, on va y aller rondement. Donc, mon nom, Francis Pronovo, je suis propriétaire occupant, en fait, d'un petit édifice sur la rue Père-Marquette, tout près du coin de la rue Joffre. Et ma préoccupation par rapport au PPU, c'est concernant les zones, les aires, RRL34 et RRL36. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le secteur à l'est du Collège Saint-Charles-Garnier ainsi que le secteur qui est au nord du Collège Saint-Charles-Garnier. Dans ces secteurs-là, il y avait eu une refonte de la réglementation il y a quelques années pour diminuer le gabarit des bâtiments permis, diminuer le nombre de logements permis également par bâtiment. Ça m'apparaissait comme étant un pas en arrière ou une dédensification du secteur. Et j'aurais espéré qu'avec le PPU, avec les nombreuses visées qu'on a, qu'on serait revenu à une réglementation, et c'est ce que je demande, qu'on revienne à une réglementation qui permet des édifices qui font réellement 3 étages, donc une hauteur de, que ce soit 12, 13 ou 14 mètres, qu'on permette également des édifices à logements multiples qui ont de 6 à 8 logements, entre autres. Parce que, ainsi écrit, la réglementation se montre défavorable à un patrimoine bâti qui est né avec le quartier dans les années 50. On est favorable à une sorte de dédensification. Il y a une multitude de petits édifices qui se retrouvent à être dérogatoires, voire même à se retrouver en situation de droits acquis. Moi, je me dis, OK, on est en quelque sorte défavorable à un patrimoine bâti, à de quoi qui existe déjà et qui existe depuis les débuts du quartier en question. On veut favoriser, entre autres, la présence des familles. Comme c'est là actuellement, on favorise des édifices de fort gabarit le long des grands axes de transit motorisés. Et on garde en quelque sorte aussi les cœurs d'îlots plus tranquilles pour des maisons unifamiliales, voire des jumelés, qui, dans la majorité des cas, dépassent le demi-million de valeur marchande. Bon, ça limite de beaucoup les familles qui pourraient accéder au secteur. Et évidemment, on n'encourage pas une mixité sociale, chose à laquelle on est favorable, où on veut être favorable dans le projet de PPU. Et je tiens à rappeler également, comme je le dis souvent, le secteur en question est en quelque sorte un peu le Berry-UQAM de Québec. On est traversé par les métrobus 800, 801, 802, 807, l'axe Père-Marquette qui traverse l'aire RRL36 et le futur axe Joffre. Je me dis que s'il y a un endroit dans la ville de Québec où il faut favoriser une densification douce à échelle humaine, ben c'est bien là. Il reste 2 minutes. Merci. Pour permettre à plus de gens de profiter d'un mode de vie, justement, qui ne contribuera pas à l'augmentation de la circulation automobile. Donc, ça m'apparaît important. On veut aussi soutenir un dynamisme et l'activité commerciale également. Ça prend du monde, il faut en amener. Il y a de la place pour ça. Et c'est bien connu de tous les professionnels, c'est démontré dans les études
que la densification douce à échelle humaine a des impacts positifs pour l'environnement, pour l'économie, pour la santé des gens, pour la vitalité des commerces. Donc moi, dans tout ça, je veux faire appel à au devoir, si on peut dire, à la lucidité et au courage des professionnels et des élus impliqués dans le projet de PPU pour favoriser une densification douce qui va répondre aux enjeux qu'on a soulevés et non pour maintenir un projet de dédensification par rapport à une typologie d'immeubles et d'habitations qui a déjà été fait il y a plus de 50 ans. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous avez refait la ville en moins de 5 minutes. Bravo. Merci. Merci, M. Pronovo. Donc, j'invite M. Guillaume Neveu qui fait une présentation au nom de Mme France Couture. Donc, c'est ça, vous êtes le représentant de Mme Couture. Il y a un mémoire qui a été déposé au nom de Mme Couture. Donc, vous aurez 5 minutes pour le présenter. Et je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 1 minute. 30 secondes plutôt, quand il vous restera 2 minutes et 30 secondes. C'est bon, merci. Alors, comme ça a été souligné, je représente aujourd'hui Mme France Couture, propriétaire du 1050 Grande Allée Ouest. Mon intervention sera assez brève, je ne pense pas qu'on va atteindre les 5 minutes, et a pour objet le sentier cyclo-piéton traversant les propriétés d'Industrie Alliance et de l'Archevêché de Québec entre le boulevard René-Lévesque et la Grande Allée Ouest, s'inscrivant dans l'axe de mobilité active du PPU. La première demande est assez claire, nous demandons à ce que cette portion-là du lien soit retirée du PPU. Et je prends quelques secondes pour m'expliquer. En premier lieu, la localisation de ce sentier est peu pertinente en regard de la localisation des principaux générateurs d'achalandage du secteur. Les 2 principaux générateurs en question ne sont pas situés dans cet axe-là. Il y en a un qui est situé à l'ouest, vis-à-vis l'avenue Thornhill, qui est l'Industrie Alliance et l'ensemble des édifices à bureaux là, qui tournent alentour du siège social et Industrie Alliance, et à l'est, vis-à-vis l'avenue Belvédère, là où on retrouve des édifices à bureaux, le complexe des Jardins Mérisy et le Collège Mérisy. On observe ici une contradiction entre la volonté exprimée dans le PPU de créer des liens piétonniers directs entre les principaux lieux d'emploi, les arrêts d'autobus et les secteurs d'activité où se concentre l'activité commerciale, notamment dans le cas qui nous concerne ici, l'intersection Belvédère et René-Lévesque. En second lieu, le tracé proposé de ce lien va à l'encontre des critères de sécurité et d'ambiance urbaine. Il est mentionné dans le PPU qu'on considère des aménagements qui rendront les déplacements des piétons plus conviviaux et sécuritaires. Ce n'est pas le cas pour cette portion du lien-là. En fait, cette portion du lien cyclo-piéton ne répond pas à plusieurs critères énoncés par Yann Guel pour assurer la protection contre les crimes et la violence. Le domaine public ne sera pas animé sur ce tronçon-là. Il n'y aura aucun regard sur la rue. Les fonctions alentours, qui, rappelons-le, sont à l'ouest et à l'est, ne génèrent que très, très peu d'achalandage, et ça sur des courtes périodes, notamment à l'heure de pointe du matin et du soir. Seul l'éclairage adéquat du sentier pourrait être assuré, auquel cas cet éclairage pourrait poser préjudice à la propriété du 1050 Grande Allée Ouest. De plus, le tracé proposé avec un coude à un certain endroit pourrait générer des conflits entre piétons et cyclistes, à notre avis. En troisième lieu, le tracé proposé de ce lien constitue une entrave importante à l'intimité du 1050 Grande Allée Ouest. Je vous invite à regarder l'implantation assez particulière de cette maison-là. Cette implantation est justifiée par la volonté du propriétaire passé et actuel de conserver des grands arbres centenaires qui constituaient jadis l'allée protocolaire de l'Archevêché de Québec. Cette implantation est aujourd'hui cristallisée par l'imposition d'une marge de recul de 60 mètres à l'avant, qui est inscrite à la grille des spécifications du règlement de zonage. Le tracé proposé passe donc très, très proche de la cour arrière, qui est en fait une cour latérale, là, et de la maison en elle-même. Pourtant, il est écrit dans le PPU que les liens piétons sont situés à une distance respectable des résidences riveraines, ce qui ne semble pas être le cas ici. En dernier lieu, l'aménagement de ce lien pourrait constituer une réussite seulement si on procédait à une requalification complète de son secteur d'insertion, en s'assurant d'atteindre les critères de Yann Guel dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il vous reste 2 minutes. C'est bon. Mais pour en arriver à une requalification complète, à notre avis, il faudrait inclure les propriétés du 1050 et du 1010 Grande Allée Ouest dans le secteur de densification, qui inclut déjà notamment le CHSLD Saint-Dominique et l'Archevêché de Québec.
Si tel était le cas, alors on observerait une autre contradiction avec le texte du PPU qui mentionne le souhait de préserver les maisons unifamiliales prestigieuses du côté nord de la Grande Allée Ouest. Je termine donc en formulant une deuxième demande. Si la décision est prise de maintenir le tracé de cette portion du lien cyclo-piéton entre le boulevard René-Lévesque et la Grande Allée, nous demandons d'inclure les propriétés du 1050 et du 1010 Grande Allée Ouest dans le secteur à densifier qui comprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Archevêché de Québec et le CHSLD Saint-Dominique. Parfait, merci, c'est noté. Merci, donc ce sera déposé sur le site Internet. Merci. Alors, j'invite M. Alexandre Turgeon. Est-ce qu'il est arrivé? Oui. Ah, OK, donc ça serait... Alors, on passe tout de suite à M. Christian Savard, puis on reviendra après pour M. Turgeon. Bienvenue, M. Savard. Là, vous deviez nous déposer un document. Oui. On ne l'a pas eu, mais vous l'avez là. Est-ce que vous en avez plusieurs copies ou juste une copie? J'en ai une copie. Je peux peut-être la garder juste le temps de lire. Et après ça, je vous demanderai de nous l'envoyer par courriel. Par courriel, parfait. Ça sera plus facile pour nous. OK. Et voilà, donc vous avez 5 minutes. Je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes puis 30 secondes. Parfait. Merci à tous. Et puis, je peux juste vous féliciter du temps que vous passez à écouter l'ensemble des citoyens et parfois peut-être même les éléments contradictoires qu'on peut entendre. Je tiens à mentionner, à souligner l'intervention de Francis Pronovo qui a très bien expliqué la densification douce que je souhaiterais pour le secteur, mais qui ne semble pas être la direction qu'on s'en va, mais je vais quand même là parler, je suis au nom aussi de Maggie Bernier, ma conjointe, en tant que propriétaire du 825-833 Ernest Gagnon. Donc, je venais pour dans l'ensemble, dire que nous sommes satisfaits des changements qu'il y a eu entre l'avant-projet de PPU et le projet de PPU qui a été déposé concernant le terrain du 819 Ernest Gagnon, là, qui fait partie un peu là, du bloc de terrain qui appartient au propriétaire de l'hôtel, le motel Doyon. Pour nous, et c'est très important que le projet demeure tel quel. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des représentations faites pour réinclure le projet, le 819 Ernest Gagnon, pour faire d'autres choses qui seraient reliées à un éventuel nouveau bâtiment. Pour nous, cette situation-là n'est pas intéressante et pas acceptable. Je l'ai déjà expliqué dans le premier mémoire que j'avais déposé. Je l'ai mis en annexe. Mais pour nous, c'est important que le 819 Ernest Gagnon reste rattaché à la zone liée résidentielle là, et non pas à la zone mixte, afin de garder le caractère résidentiel plus à échelle humaine que de ce petit bout-là là, qui est déjà très densifié. Je tiens à souligner qu'on a quand même, nous comme propriétaires, été de bons citoyens en acceptant la densification qu'on attendait sur le chemin Sainte-Foy. On n'a rien dit sur la hauteur qui est plus grande que quelques rues plus loin, considérant l'importance de la densification pour l'intérêt public. Toutefois, le 819 Ernest Gagnon étant un peu une annexe à 4 autres terrains qui sont carrés, mais là qui vient faire un L, devrait tout simplement pas faire partie de la zone MSF 18. Tout simplement, donc maintenir le projet de PPU tel quel, tout simplement. Voilà. Parfait. Merci, M. Savard. Donc, on va prendre votre copie quand même, puis vous nous transmettrez la version électronique par courriel. Merci beaucoup. Donc, ça sera versé sur Internet. Alors, est-ce que M. Alexandre Turgeon est disponible? Oui. Parfait. Donc, prenez le temps de vous installer, M. Turgeon, pour le Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. Donc, vous avez versé un document, donc vous aurez 5 minutes pour le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes et 30 secondes. Merci. J'ai su il y a 30 minutes que Stéphane avait décidé de prendre congé et que c'était pas lui qui venait présenter le mémoire. Il ne m'a jamais dit que c'était lui qui je présentait. Je pense qu'il avait pris la décision que lui n'était pas là, que moi j'étais là. C'est ça les directions aujourd'hui. Merci beaucoup de nous entendre. Je vais être assez succinct. Je n'irai pas dans tous les éléments qu'on a soulevés dans le mémoire. Je vais me concentrer peut-être sur 2 éléments. Sur les aspects mobilité, d'une part, qui sont prévus au PPU, je prendrai le temps quand même de souligner qu'on est tout ce qui est déplacements piétons, cyclistes qui sont prévus
les liens que la Ville veut créer à différents endroits pour faciliter la mobilité active. On en est très content. On tient à vous féliciter. Ce qu'on trouve qu'il manque, c'est l'amélioration des transports en commun, notamment si on veut consolider le secteur d'emploi Thornhill et Mérici. Il n'y a pas de desserte adéquate à haut niveau de service sur Grande Allée. On pense que la 802, là, ça ne serait pas compliqué, notamment au lieu de la faire arrêter qu'Alexis-à-la-Vallée, René Lévesque, repartir par Belvédère, de lui faire une boucle pour aller chercher le secteur Thornhill et revenir par Belvédère en desservant également Mérici, puis qu'il y a probablement un lien est-ouest sur Grande Allée à haut niveau de service également qui devrait être songé. Parce que c'est déjà compliqué pour les gens de l'Industrielle Alliance et les autres pôles d'emploi de ce secteur-là de gérer les déplacements autrement qu'en automobile à cause de la faiblesse de l'offre en transport en commun dans ce secteur-là. On va dire, c'est pas une longue marche quand on débarque la 800-801 au coin de Saint-Charles-Garnier, du collège Saint-Charles-Garnier, mais quand même, pour les gens, pour les individus, marcher 6, 7, 8 minutes en hiver, c'est souvent contre-intuitif. Et on pense que si on veut renforcer ces secteurs-là, ces pôles d'emploi-là, il faut que ça s'accompagne d'une stratégie pour augmenter la desserte en transport collectif. Puisque je parle du pôle d'emploi du secteur Mérici, on souligne de notre mémoire que les marges avant qu'on veut conserver en avant de certains édifices, de l'ancien siège social de l'Auto-Québec jusqu'au collège Mérici, c'est des amargements qui nous apparaissent inutiles. C'est une implantation typique uniquement du côté sud sur 500 mètres de long sur Grande Allée. Nous, on pense que les marges devraient être faites en considération de s'assurer de la conservation des grands arbres qui bordent Grande Allée, mais la pelouse patrimoniale, pour nous, ça n'existe pas. Ce n'est pas, outre le bâtiment de l'ancien bâtiment de l'Auto-Québec, des bâtiments d'une grande qualité architecturale. Donc, il y a là aussi pour nous potentiel peut-être de revoir là, en page 11 de notre mémoire, on l'indique en orange, là, les secteurs là, qui pourraient être peut-être consolidés, densifiés davantage, là, plus près de Grande Allée que ce que l'on permet actuellement. Puis finalement, il vous reste 2 minutes. Je profiterai de mes 2 dernières minutes pour dire qu'il existe la densification douce se fait tranquillement dans le quartier Montcalm, Saint-Sacrement. Des ajouts d'un 3e étage sur des bâtiments de 2 étages. On en a mis un exemple à la page 10 de notre mémoire, mais il y en a d'autres, des plus anciens également. Et on pense que ce type de densification-là mérite d'être encouragé. D'ailleurs, on pense qu'on ne devrait jamais avoir des hauteurs autorisées inférieures à 9 mètres, voire 12 mètres sur 50% du lot, pour favoriser justement cette densification douce-là, progressive, qui consiste à agrandir des logements ou ajouter un logement supplémentaire sur des lots déjà existants. Et donc, à quelques endroits dans le PPU proposé, on est à des hauteurs inférieures à 9 mètres. On pense qu'on devrait standardiser. 9 mètres devrait être un minimum partout sur l'ensemble du site. Alors, je me limiterai à ça compte tenu du temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce sera versé sur Internet. Merci. Alors, j'invite M. Marc-André Maranda pour présenter au nom de... Ah non, attendez, il y a M. Yves Villeneuve avant vous. Excusez-moi, M. Maranda. On a M. Yves Villeneuve pour le projet M dans Montcalm. Donc, vous, c'est une présentation sans mémoire, donc vous avez 3 minutes. Je serai bref. Ça va? Allez-y. Je vous aviserai quand il vous restera 1 minute. Oui, d'accord. Alors, nous autres, c'est dans le cadre de la propriété du 860-880 Père Marquette, surnommé, c'est l'ancienne école Saint-Martyr. Nous autres, on souhaiterait que les usages suivants, que je vais vous énumérer, soient maintenus dans le zonage. Et ces usages sont le C1, service administratif, maximum 500 mètres carrés, le C3, le P1, P3 et P5. C'est tout. C'est tout. Bon, d'accord.
Est-ce que c'est clair, M. Armstrong? Oui, allez-y. De tout le monde. Donc, c'est un service administratif, c'est des bureaux. C3, c'est un lieu de rassemblement, donc une salle de spectacle, ce genre de lieu-là. P1, c'est un équipement patrimonial et culturel. P3, c'est établissement d'éducation, donc une garderie ou une école de petite taille. Et finalement, P5, c'est une clinique médicale, établissement de santé sans hébergement. Oui. C'est des usages qu'on avait, mais que dans le cadre du PPU, là, ils ont été un peu brassés, alors on voudrait les maintenir. D'accord. Est-ce que c'est clair, M. Armstrong? Oui. Ça va? OK, parfait. Merci. Je vous remercie, M. Villeneuve. Parfait. Donc, simplement mentionner aux gens dans la salle que pour les citoyens qui font des commentaires verbaux comme ça, qui ne sont pas appuyés de documents, évidemment, ça sera retranscrit dans le rapport de consultation, là, donc ce sera mentionné. Alors, M. Maranda, oui, je vous invite à venir à présenter au nom de Julien Pommier. Puis peut-être nous dire aussi où habite M. Pommier pour que ça mette en contexte tout le monde. Vous avez 5 minutes, je vous aviserai quand il vous restera 2 minutes, puis 30 secondes. Monsieur Pommier et sa conjointe et 3 jeunes enfants habitent au 11-20 avenue de Plohermel et ils sont directement concernés par l'aire d'affectation CDSU-GA 58. Alors, je lis le mémoire de M. Pommier. Par la présente, en tant que résident de l'avenue Plohermel, j'aimerais exprimer mon refus formel contre les mesures de modification à l'aire d'affectation CDSU-GA 58 en arrière de mon domicile visé par le PPU Belvédère. Ayant déjà participé à un premier dépôt de mémoire le 29 août 2016, je réitère formellement mon refus quant aux modifications du zonage et exige le statu quo. Les bâtiments existants sur le stationnement de l'Industriel Alliance sont déjà en deçà des marges exigées pour un secteur résidentiel. Nous ne pouvons concevoir de nouveaux bâtiments qui plus est à une marge de dégagement inférieure. La proximité des bâtiments entraîne des désagréments majeurs pour les résidents. Bruit, rénovation constante, manque de lumière du jour, diminution des valeurs des propriétés, déneigement nocturne, poussière, lumière des bureaux toute la nuit, circulation des véhicules de livraison et des employés. Deuxième point, une densification commerciale apportera un flux de véhicules considérable dans une avenue où des problématiques de vitesse excessive ont déjà été soulevées. À cet effet, une plainte formelle a été déposée au conseil d'arrondissement sans aucun espèce de retour de la Ville à cet égard. Il est à craindre que la Ville ne sera plus en mesure d'apporter des solutions si la situation se détériore encore plus. Résident de l'avenue de Plohermel depuis 3 années avec 3 jeunes enfants, je ne vois aucune mesure dans le changement de zonage en objet qui rendront mon environnement plus agréable à court, moyen et long terme. Le zonage permet largement la possible croissance de l'entreprise occupant actuellement le terrain. Pire encore, la perspective de gigantesques travaux que vous pourriez autoriser avec ce nouveau zonage derrière ma résidence me fait remettre en question quant à un possible changement de secteur pour ma famille. Je suis donc en droit de me questionner sérieusement quant à l'objectif réel de ce besoin de densification commerciale s'il n'est au service des résidents. Voilà. C'est pourquoi donc je m'oppose à ce changement de zonage. Voilà. Parfait, c'est noté. M. Maranda, pour M. Pommier? M. Maranda, restez là parce que vous allez transmettre un message à M. Pommier de ma part. Oui. Au sujet de la plainte? Oui, vous êtes tombé sur le président de l'arrondissement. Et le président de l'arrondissement a rectifié ce que vous venez de dire en son nom, devant tout le monde. La plainte a été traitée. Peut-être pas sa satisfaction, mais la plainte a été traitée. Je vais lui communiquer cette réponse. Un témoin, le conseiller du district qui est ici. Je vais lui communiquer très sérieusement cette réponse. C'est noté. Merci, M. Maranda. Merci. Merci, M. Normand. Donc, en fait, on poursuit. Là, on a ce qu'on vous propose maintenant, c'est on va vous présenter, M. Armstrong va vous présenter les compléments d'information pour le Conseil de quartier de Saint-Sacrement. Donc, suite à ce qu'ils nous ont communiqué hier. Et puis ensuite, on poursuivra avec des présentations de gens qui ne pouvaient pas être présents. Donc, on a synthétisé les mémoires, les principales demandes qui doivent être verbalisées là, publiquement, on va les dire. Et ensuite, on passera aux interventions des personnes non inscrites. Est-ce que ça vous convient? Allez-y, M. Armstrong, pour le Conseil des quartiers de Saint-Sacrement. Donc, à leur demande, je vais vous résumer là, l'ensemble des éléments qui sont dans leur mémoire. Donc, il nous rappelle que le Conseil des quartiers a adopté le 7 mars dernier une recommandation favorable au changement de zonage pour le quartier Saint-Sacrement, assortie de certaines conditions.
Donc, les conditions étaient que la Ville travaille à garantir des transitions harmonieuses entre la future densification et les zones résidentielles existantes, de préserver le côté attractif du quartier pour les familles et de conserver le bâti existant à l'intérieur des zones résidentielles. Donc, avec le mémoire qu'ils déposent, ils ajoutent certaines recommandations qui dépassent le cadre du zonage. Donc, ils déposent à l'endroit de la Ville. Donc, pour la question des espaces verts, ils demandent à ce que la carte des îlots de chaleur qui est élaborée par la santé publique soit considérée pour limiter l'impact des changements climatiques dans le milieu urbain. Et toujours dans cette optique-là de combattre les îlots de chaleur, ils proposent d'augmenter la cible de canopée au projet de PPU pour le secteur à 32 %. Ensuite, pour le site de l'archidiocèse, il propose que la Ville réserve 75 % d'aires vertes qui seraient dédiées à un usage public pour les citoyens dans le cadre d'un éventuel changement de zonage pour ce site. Ensuite, pour l'école primaire Holland Elementary School, il demande que la Ville prévoie dès maintenant que 75 % toujours d'aires vertes soient préservées dans le cas d'un éventuel redéveloppement et dédiées à un usage public. Ensuite, pour tous les secteurs de densification, il demande à ce que l'aire verte minimale ne soit pas en deçà de 25 %. Pour ce qui est du pavillon Saint-Dominique, il nous demande d'abaisser la hauteur dans la partie ouest du pavillon Saint-Dominique, d'abaisser la hauteur de 34 à 18 mètres. Considérer que le fait que les endroits où la Ville autorise les hauteurs les plus élevées dans le cadre du projet de PPU sont aussi des endroits qui sont déjà identifiés comme des îlots de chaleur. Donc, de prendre ça en considération et de mettre en place des mesures concrètes pour combattre les îlots de chaleur dans le territoire visé par le PPU. Ensuite, pour la thématique de la mobilité durable et de la circulation, donc il rappelle le plan local de mobilité durable du Conseil de quartier Saint-Sacrement et demande à ce que la Ville évalue les mesures qui sont proposées dans ce plan-là et de quelle manière ils peuvent être mises en application dans le cadre du PPU. Plus spécifiquement, il demande à ce que des feux automatiques soient prévus aux intersections Hollande-Chemin-Sainte-Foy, René-Lévesque, Belvédère, Calixa-la-Vallée, Belvédère. Il demande d'assurer la sécurité et la fluidité sur la rue Joffre, de cibler d'autres axes actifs ou liens piétonniers et de les traiter dans le cadre de l'approche rue conviviale qui a été présentée par la Ville de Québec au mois de mars. Il suggère d'ailleurs pour l'approche rue conviviale les rues Cyr-Adolphe-Routier et la rue du Cardinal-Bégin. Il vous reste 2 minutes. Je rajoute à... Elle est sévère, oui. Mme Lagier. Assurer la sécurité du corridor Père Marquette. Pour ce qui est de la question de la mixité générationnelle et sociale, il demande à ce qu'on intègre la notion de mixité sociale et intergénérationnelle dans les grands projets, qu'on s'inspire des projets comme celui de Cohabitat qui a été réalisé dans leur quartier au cours des dernières années, et même que la Ville appuie des projets d'autopromotion comme Cohabitat et qu'elle réserve des terrains pour ce type de projet. Finalement, la thématique du patrimoine immobilier, il demande qu'on reconnaisse que les zones RL 33, 34 et 36, donc les zones résidentielles du quartier Saint-Sacrement, comme ayant une valeur patrimoniale et préserver l'homogénéité de ces ensembles immobiliers. Et finalement, il demande à ce que le territoire du PPU soit inclus pour inclure le reste du quartier Saint-Sacrement qui est situé à l'ouest de l'avenue Hollande, donc dans l'ordre, je crois, d'une éventuelle modification pour couvrir ce quartier-là qui a vécu aussi des transformations au cours des dernières années. Donc, vous avez encore un peu de temps? Ça va? Ça va. Merci. OK, c'est bon. Ah, c'est bien. Parfait. Merci, M. Armstrong. Donc, on informera le conseil de quartier qu'on a pu lire le complément d'information concernant leur mémoire. Maintenant, on poursuit. On a d'autres personnes qui avaient déposé un mémoire, mais qui ne pouvaient pas venir le présenter. Donc, on leur a offert soit de désigner quelqu'un pour venir verbaliser au micro leurs commentaires, soit s'ils ne pouvaient pas. Donc, nous le faisions pour eux. Donc, on a Mme Marcelle Filion. Donc, M. Armstrong va vous lire les principaux éléments de son mémoire. Oui, donc Mme Marcelle Filion exprime des inquiétudes quant à l'impact des nouvelles constructions sur la circulation automobile, la disponibilité de stationnement, l'ensoleillement et les vents.
Donc, elle parle particulièrement des aires d'affectation RSF 17 et MSF 18, ce qui correspond là, à une partie du terrain du complexe Samuel Hollande pour ce qui est de l'aire RSF 17, et MSF 18, c'est le site du motel Doyon. Donc, plus spécifiquement, les demandes de Mme Filion sont dans RSF 17, donc la partie non construite du complexe Samuel Hollande, et de diminuer la hauteur permise. Elle ne suggère toutefois pas une hauteur précise. Ensuite, elle demande de maintenir les restrictions de stationnement sur rue, donc avec une durée limitée sur les avenues Ernest Gagnon et Sir Adolphe Routier. Et finalement, elle souligne que le projet de PPU identifie l'avenue Sir Adolphe Routier comme étant un axe piétonnier et elle propose que des mesures soient prises pour améliorer les déplacements des piétons, comme l'apaisement de la circulation, des trottoirs élargis, des avancées de trottoirs, des îlots de refuge. Donc voilà, ça résume le mémoire de Mme Filion. Merci, M. Armstrong. Le mémoire sera déposé sur Internet. Ensuite, on avait le mémoire déposé par Marie-Élisabeth O'Neill et M. Louis Latulippe. Donc, M. Armstrong va nous lire les principaux éléments également. Donc, Mme O'Neill et M. Latulippe sont des résidents de la rue du Père Vimont. Donc, ils sont sur une rue adjacente au secteur d'emploi de Thornhill, l'aire d'affectation CDSU GA 58. Et c'est relativement à ce site-là que porte leur mémoire. Donc, ils partagent certaines préoccupations quant au projet de densification sur ce site, principalement les problèmes liés à l'augmentation considérable du trafic aux heures de pointe que pourrait engendrer le projet, la luminosité des bâtiments et l'impact que cela peut avoir pour l'intimité des résidents. Ils émettent aussi des préoccupations quant aux nuisances qui pourraient être générées par les travaux de construction des bâtiments lorsqu'ils seront érigés. Donc, des demandes un petit peu plus spécifiques qui sont inscrites au mémoire. Donc, d'installer un dos d'âne sur la rue du Père Vimont comme mesure d'apaisement de la circulation pour mitiger la densification. De planter des arbres matures dans la zone tampon, dans l'aire verte pour préserver une certaine intimité. Donc, j'en déduis là, aux limites du site par rapport aux rues Mère-Gauthier, Père Vimont et Plohermel. De faire en sorte que la directive soit donnée aux employés des édifices à bureaux d'éteindre les lumières en fin de journée et de fermer les stores à partir de 16 heures, ce qui serait déjà une pratique actuelle là, dans les bureaux à cet endroit-là. Et finalement, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour diminuer les impacts des travaux, donc de réserver les travaux bruyants entre 7h30 et 18h en semaine et suspendre les travaux en fin de semaine. Merci, M. Armstrong. Ensuite, on a le document déposé par Mme Boufelja Ben Abdallah. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur. Alors, vous confirmez? Alors, on corrigera. Monsieur Boufelja Ben Abdallah. Donc, j'invite M. Armstrong à nous synthétiser également les principales demandes de son document. Donc, monsieur mentionne que la zone tampon entre les... je recommence. Il parle du secteur d'emploi Thornhill, donc l'aire d'affectation CDSU GA 58. Donc, la zone tampon entre les résidences et les édifices à bureaux est insuffisante. Déplore les nuisances qui sont associées à ce secteur d'emploi, comme le bruit, la pollution, les odeurs et la circulation dans les rues résidentielles. Déplore la perte de biodiversité qui est engendrée par le développement urbain. Et finalement, il mentionne qu'il appuie les demandes de ses voisins des rues Plohermel, Mère-Gauthier et Père Vimont et celles du conseil de quartier Sillery relativement au secteur d'emploi Thornhill. Parfait. Merci, M. Armstrong. Donc, le document de M. Ben Abdallah sera versé donc, sur Internet également. Alors maintenant, on serait rendu à la période pour les personnes qui ne se seraient pas inscrites au préalable. Je vois que tous les gens qui sont présents, ce sont tous des personnes qui avaient pris la parole, sauf peut-être une personne. Madame, est-ce que vous voulez intervenir? Ça va? À ce moment-là, tous les gens qui sont... Oh, il y a une autre dame. Vouliez-vous intervenir, madame? Non? Ça va? Oui? Non? OK, parfait. Alors, à ce moment-là, je mettrai fin à la séance. À cette séance de consultation publique. Je vous remercie infiniment. Je vais donner la parole à Mme Lemieux pour le mot de la fin. Oui, simplement vous remercier encore une fois de votre présence. Ça met un terme à nos consultations publiques sur le PPU Belvédère. Donc, on va travailler très fort au cours des prochaines semaines pour évidemment tout relire et tout analyser. Donc, soyez sans crainte, même les gens qui n'ont pas eu le temps de tout dire aujourd'hui.
On est vraiment à l'œuvre là, pour prendre tout en considération. Alors, on va vous revenir avec un projet fini à ce moment dans les prochains mois. Et puis, voilà, je vous remercie encore une fois parce que je sais que ça prend quand même du temps, ce genre d'implication. Donc, on a eu une grande participation, on en est très fiers. Merci à mes collègues élus qui ont été avec nous pendant tout le processus et à nos professionnels qui ont vraiment travaillé très fort. Il y en a plusieurs ici aujourd'hui aussi. Donc, voilà. Puis, bonne fin de semaine à tous. À très bientôt. Merci.